chambre, ta 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 ta, 1, 2, 1, 2, voilà, blablabla, blabla, blabla, blablabla. Il y a tout ça dans l'album? Bla. J'ai pas écouté le même album. Ah ouais, on n'a pas écouté. Il y avait blablabla, tout ça. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité, c'est la révélation musicale à liker. C'est Foé qui est avec nous. Hashtag il générique, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Foé, tu vas bien? Bonjour. Bonjour, tu vas bien? J'adore la voix de Foé parce que Foé, dès qu'il parle, tu sens qu'il y a du level. Bienvenue à toi sur Hashtag. Bah merci. Merci de nous recevoir du coup chez toi, comme on disait, c'est un peu ton appartement secondaire puisqu'on est au label Tôt ou Tard. C'est ça. C'est bien ça? Ouais. On va parler de ton album. Alors on va pas mentir aux gens, nous tournons aujourd'hui le vendredi 20 avril et c'est le jour de la sortie de ton album qui sera diffusé du coup l'interview dans quelques jours. On retrouve les titres Coma idyllique, Mommy ou encore Alors Lise. Il s'appelle Il avec un accent sur le I. Je me suis demandé est-ce que c'est une faute de frappe de ta part et tu t'es dit bon ça a envoyé, c'est fini, ou est-ce que c'était une volonté de ta part? Non, c'est pas du tout une faute de frappe, c'est un jeu de mots. En fait, c'est un néologisme, ça regroupe donc deux mots de la langue française pour en faire un nouveau. Et Il, en fait, ça vient donc déjà de l'île de Robinson Crusoe, d'où j'ai tiré mon nom, l'auteur de Robinson Crusoe, et aussi en fait l'île qui représente ma chambre, où j'ai composé mon album. Pendant un an, j'étais un peu tout seul dans ma chambre, comme sur une île déserte. Et donc il y a ce truc-là dans le titre de l'album, mais aussi il y a le il, le pronom personnel, donc qui désigne l'autre, la troisième personne. Donc en fait, voilà, comme moi dans mes chansons, je parle de l'histoire d'autres personnes. À 21 ans, j'ai pas la prétention forcément de raconter ma vie. Donc en fait, je raconte des histoires qui m'ont touché, de mon entourage. Et c'est pour ça que j'ai réuni ces deux petits mots ensemble, quoi. Donc c'était bien il, effectivement. C'est ça. Comment on passe de je fais des vidéos sur YouTube à je sors mon premier album? Parce que j'ai l'impression que c'est allé assez vite quand même pour toi. Bah ouais, ça c'est allé assez vite. Moi je faisais mes petites vidéos sur YouTube. Voilà, au début c'était un peu pour mes potes et j'avais pas vraiment la prétention de vraiment faire de la musique, même si quand on est passionné par quelque chose, et ben on a envie d'en faire son métier. Et un jour, je reçois un message sur Facebook de mon producteur actuel, Chad Bocara, qui me dit d'ailleurs, qui devait être là mais qui nous a un peu abandonné, mais on le salue. Ouais, Chad, on t'en veut. Non, on sait où tu es, on a des infos. Non, du coup, mais il t'a contacté et il m'a contacté et il m'a dit ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, il m'a dit j'aime bien ta voix. Ouais. Est-ce que tu chantes en français? Est-ce que tu composes? Parce que c'était des reprises que je faisais. Et du coup, en fait, moi de mon côté, je composais plein de chansons et je lui ai tout envoyé. Et il a bien kiffé, et il m'a en fait coaché artistiquement. Il m'a dit il faut que tu ailles plus loin dans certaines choses, parce qu'au début je faisais un peu de musique genre de 7 minutes en anglais. Ah ouais, des trucs tu faisais un peu, des kiffs quoi. Ouais, franchement j'expérimentais des choses, quoi. Je me cherchais musicalement. Ouais. Et donc voilà, la rencontre s'est faite comme ça, d'abord par le biais des réseaux sociaux, et puis un jour on s'est rencontrés et ça a direct matché, et limite le lendemain on s'est dit qu'on aurait pu partir en studio, quoi. Et donc voilà, une super rencontre, et ça a donné cette histoire là. Et après bien sûr il y a d'autres protagonistes qui sont arrivés dans un super label, parce que t'es signé chez Tôt ou Tard. T'avais rencontré j'imagine d'autres labels. Pourquoi t'as choisi celui-ci? Pourquoi vous avez choisi celui-ci? En fait on a choisi celui-ci parce que quand je suis arrivé dans ce label, directement j'avais une sensation d'être encadré, et d'avoir quelque chose je sais pas comment dire, c'est une espèce de bienveillance dans le label. Et en fait j'ai fait le tour de pas mal de labels, et quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré Vincent Frerbeau, et franchement il était... Ça l'a fait tout de suite. C'était trop bien, quoi. Genre cette rencontre, on a discuté pendant des heures et des heures de plein de trucs. Et voilà, donc finalement on a décidé de venir ici. C'était vraiment du feeling, en fait, c'était pas une explication rationnelle. D'accord, et en plus ils ont un super canapé et on est très bien reçus. En fait c'est pour le canapé en réalité, j'ai kiffé le canapé du coup. Tu comptes repartir avec le canapé ou tu dors, c'est ça, je suis en train de le négocier actuellement là. C'est ça. Non mais c'est un super chouette label. Je voulais aussi savoir du coup, aujourd'hui on est le 20, mais l'interview n'est pas diffusée le 20, on va pas faire semblant. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que là aujourd'hui il y a des gens par exemple qui sont allés acheter ton CD à la Fnac, dans des magasins, etc. Hier, t'as réussi à dormir hier soir? Justement en fait hier soir quand je suis rentré à l'hôtel, il était minuit, et justement on parlait un peu avec Chad,
Et c'est vrai que c'était vraiment une sensation bizarre puisque que cet album il sorte, parce qu'en même temps j'avais l'impression que c'était pas moi en fait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui réalisait son rêve, et je me rendais pas vraiment compte qu'il y avait un album qui était sorti. Et donc ça m'a fait vraiment bizarre. Et bon là aujourd'hui c'est trop bizarre, je sais pas comment dire. En même temps je suis tellement heureux d'avoir fait cet album et de tout ce qui se passe en ce moment, et je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas je suis trop heureux en tout cas. Aujourd'hui t'es dans ta petite bulle quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment une bulle, je m'en rends pas compte en fait, vraiment, j'ai trop du mal, même si ça me fait quelque chose quoi, ça me fait clairement quelque chose. J'ai l'impression que je m'en rends pas complètement compte. Peut-être que demain matin tu vas te dire ah mais en fait j'ai vraiment sorti un en album. En fait là j'ai vraiment envie d'aller à la Fnac en fait là. C'est vrai? Ouais, pour justement voir s'il y a l'album, et là je pense que ça me fera peut-être réaliser ouais, que tu puisses le voir, l'acheter, du coup, y aller avec quelqu'un, ça me ferait marrer quoi, genre. Et bah peut-être que tu peux le faire. Est-ce qu'il y a une Fnac dans le 11e? Il y a pas de Fnac pas loin. Non, je crois pas. Mais on va trouver ça. Je connais pas trop ici. Tu sais quoi, on t'emmène, on te dépose si ouais, tu veux. Ça. On te dépose à une Fnac. Enfin, bref. En tout cas, l'album, on sent vraiment qu'il te ressemble à la fois en termes de titre, en termes d'écriture, en termes de musique. Il y a un titre qui m'a interpellé. Et d'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, je t'ai vu au Café de la Danse, le gars qui a un flash. Ah oui. Je t'ai vu au Café de la Danse en première partie de Génie. Ouais, c'est ça. Il y a au mois de décembre, c'était, je crois. Ouais, c'était début décembre déjà. Et où tu as chanté d'ailleurs ce titre-là, Alors Lise. Oui. Le fameux Alors Lise, qui explique, qui raconte l'histoire de ta copine qui te quitte pour une fille. Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que quelqu'un l'a vécu autour de toi? En fait, ou est-ce que tu t'es projeté dans une histoire? C'est quelqu'un qui l'a vécu autour de moi, et au moment où je l'écrivais, justement, il y avait une fille qui s'appelle Lise, qui était avec moi et qui m'a justement inspiré ce texte, et qui m'a dit ça serait bien que tu écrives une chanson justement avec cette histoire, et pourquoi pas utiliser mon prénom pour le coup. Et donc ça a donné cette chanson Alors Lise, et voilà, en fait en gros c'est la réunion de plusieurs éléments. D'abord une histoire qu'on m'a racontée, puis après justement cette Lise qui m'a dit, qui m'a fait pousser cette chanson encore plus loin en utilisant son prénom. Et donc ça a donné cette chanson. C'est pas du vécu, mais en tout cas quand on me l'a raconté, ça m'avait touché, donc j'ai voulu le raconter en tout cas dans cet album. En tout cas c'est un vécu forcément pour d'autres personnes, du coup ils vont se retrouver dans ce titre là. J'ai déjà chaud, putain. Ah ouais, il fait super chaud. Tu t'as fait genre tu nous reçois dans ton appart quoi. Ouais, c'est ça. Tranquille, à la cool. Ouais, franchement, belle surface, vraiment belle surface. Il y a un titre qui est, je pense, mon titre préféré, même si j'aime beaucoup l'album, c'est Nouria. Oui. Titre qui évoque du coup ton arrière-grand-mère et la maladie d'Alzheimer. Mais en plus, en termes de voix et d'instrumental, on peut l'écouter 10 fois d'affilée, parce qu'on est vraiment embarqué. Il y a même des petites vibes un peu méditerranéennes, je sais pas si je me trompe. En fait, complètement, puisque mes arrière-grands-parents, donc ils étaient catalans, mais ils ont vécu au Maroc pendant un moment. Donc on aurait pu faire l'interview en marocain? Non, pas du tout. Non, moi je suis d'origine. On aurait pu. Mon père c'est plutôt la Réunion, et ma mère plutôt côté Espagne. D'accord. Donc je parle ni espagnol ni créole, donc c'est mort. Et du coup c'est d'eux que t'es venu cette. Et en fait c'est de mes arrière-grands-parents en tout cas, quand ils sont morts, en fait mon arrière-grand-père après sa mort, on a découvert un texte qu'il avait écrit, donc sur mon arrière-grand-mère. Ouais. Et en fait ce texte s'appelait Nouria, qui était le deuxième prénom de mon arrière-grand-mère. Et ce qui était, je trouve, assez formidable, c'est que mon arrière-grand-père était atteint d'Alzheimer, et il écrivait quand même l'histoire, la vie de mon arrière-grand-mère à ce moment-là. Et donc moi j'ai trouvé ce texte hyper fort, et je me suis dit il fallait que j'en fasse une chanson, en tout cas une chanson de dédicace. En fait c'est plus une chanson de dédicace que parce qu'en fait il y a plein de petites références, mais justement les voix un peu orientales qui vont rappeler leur passage au Maroc. Il y a je parle de la maladie d'Alzheimer, je parle de la relation amoureuse qu'il y a eu, parce qu'ils sont restés, je crois ils sont morts à 90 ans, ils ont vécu 70 ans ensemble quoi. Donc c'est une histoire d'amour incroyable, et donc voilà, c'est vraiment une chanson très belle histoire, très beau titre. C'est ton préféré ou pas? Ou c'est dans tes préférés? En fait c'est mon préféré, puisqu'en live il a une bonne énergie, je trouve. Après chaque titre de cet album j'ai trop aimé le faire, donc j'ai pas vraiment de préféré, mais peut-être pour Nouria en live. Un petit truc en plus du coup, ça s'appelle Nouria, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce titre. On retrouve des sons latinos sur le Maladie, une musique un peu classique sur le titre Machine. C'est Machine ou La Machine? Je sais pas. La Machine. T'écoutais quoi à la maison? Moi j'essayais de m'imaginer ce que tu écoutais chez toi quand t'étais gamin. Parce que quand on voit toutes tes influences, on se dit mais en fait il écoutait plein de trucs différents. Ouais, j'ai écouté pas mal de trucs quand même. Quand j'étais petit, mes parents ils écoutaient beaucoup de classiques, et plutôt des groupes comme Simon & Garfunkel, des groupes un peu anglais, les Beatles et tout ça. Et après quand j'ai commencé, j'ai fait du piano, du classique, la musique ça m'emballait pas plus que ça en fait. Et à 12 ans en fait j'ai commencé la guitare, et là en fait j'ai
pu jouer les morceaux qui me plaisaient, donc les Rolling Stones, AC/DC, tous ces groupes de rock anglais, américains. Et voilà, en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé par cette période un peu plus rock. Après, j'ai eu une période plus électro, quand j'ai commencé à écouter un peu les Daft Punk, tous les... il y avait les sons de l'époque, tous les sons, le hip-hop un peu, t'as écouté du hip-hop? Et justement, et après en fait c'est l'électro qui m'a amené au hip-hop et donc au rap américain, aussi au rap français, parce que du coup j'ai pas mal écouté justement Orelsan, aussi Booba avec Lunatic, il y avait NTM, IAM, tout ça quoi, genre j'écoutais quand même. Et ouais, donc j'ai en fait plein d'influences qui ont fait qu'après, à force de m'enregistrer chez moi, de faire plein d'essais, d'expérimenter, et ben ça m'a permis de trouver un peu mon univers en intégrant tout ce que j'aime quoi. On se sent bien en tout cas tous tes univers sur l'album. Vraiment. En tout cas, j'ai essayé. T'as fait les premières parties d'un certain Vianney, je sais pas si vous connaissez, un artiste qui débute, pas très connu. Est-ce qu'il est aussi sympa qu'on l'imagine? Parce que moi, à chaque fois que je le vois, j'ai envie d'être pote avec lui et d'aller boire des verres, aller à la plage, je sais pas. Comment il est avec toi? Quel rapport il a? En fait, c'était trop cool la rencontre puisque je l'ai rencontré en fait, c'était au concert de Boulevard Désert au Zénith de Toulouse. Et en fait on a parlé parce qu'en fait moi j'allais signer chez Tôt ou Tard et donc il était dans le coin, donc je sais pas, on a parlé et en fait on a super sympathisé et par la suite il m'a proposé de faire ses premières parties. Donc là tu te dis forcément j'étais en mode bon ok là c'est pas la même quoi. Ça devient concret. Ouais, ça devient vraiment concret. Et donc ouais, en fait c'est un mec qui est très bienveillant. Toutes les équipes de toute façon de chez Tôt ou Tard sont pareilles. Son équipe qui était dans la tournée, tous ceux qui ont organisé la tournée, c'était des gens qui m'ont trop bien accueilli et donc franchement je le remercierai toujours pour l'expérience qu'il m'a fait vivre quoi, parce que c'était mes premières scènes, des scènes immenses. J'ai pu jouer au Zénith de Toulouse, complet. Quand même, hein. C'était incroyable quoi. Franchement, en plus c'est passé super vite et en fait il y a des souvenirs vraiment qui me reviennent maintenant et je me dis putain, c'était vraiment une belle période quand même, ces quelques mois. Les débuts quoi. Ouais, ces débuts là, enfin. Alors, en tout cas, c'était une super rencontre et une super expérience. Et il est super sympa, c'est vrai. Ouais, merci Vianney. Voilà. Ouais, merci Vianney. On parle première partie quand tu veux. En parlant du coup de scène, tu seras notamment le 16 mai à Lille, le 8 juin à La Rochelle. Tu seras à l'Accor Hotel Arena, monsieur, pardon, le 9 juin, en première partie de Vianney, c'est ça? Ouais. À quel niveau de stress on est là? Au niveau 200. 200 sur 10. Sur 1, quoi, sur une échelle de 1. Tu prépares déjà un petit peu, j'imagine? Ouais, je suis en train de me préparer. Après, en fait, là, j'ai une formule avec un batteur qui m'a rejoint. Ouais. Et là, je vais repasser tout seul pour cette première partie. Donc, ça va être un peu bizarre, je vais jongler. Mais en tout cas, ça va être ouf. Surtout, en plus, là, ça va être vraiment la dernière première partie. Du coup, là, je pense que ça va être quand même un coup de blues. Important, ouais. Surtout que la dernière date que j'ai faite, c'était à Rouen, je crois. Et c'était déjà trop triste. Genre, j'étais vraiment pas bien que tout ça s'arrête. J'étais triste, quoi. Et donc là, il a annoncé Faué me rejoindra sur la première partie à l'Accor Hotel Arena. Donc là, je me suis dit, putain, il en reste une quand même. Non, mais là, tu vas kiffer. Et l'Accor voilà. Hotel Arena, tu vas kiffer. Ouais. Et j'oublie pas de dire que tu as annoncé du coup aujourd'hui que tu seras au Café de la Danse le 17 octobre. Voilà, ouais, ceux qui veulent venir me voir en date solo, c'est le 17 octobre. Ta première date solo. Au Café de la Danse. Café de la Danse, tout 17 octobre, notez-le. Nous, on sera là, c'est pas loin de chez moi, donc je viendrai te voir. Carrément. Donc on ira voir, on mettra les dates sur les réseaux sociaux. On va passer à la deuxième partie de l'interview dans quelques petites secondes. Le temps de faire une petite pause. À tout de suite sur Hashtag.